Hey les amis, depuis ce 7 août 2025, nous avons eu la nouvelle du lancement par OpenAI de GPT-5 qui représente une avancée significative en matière d'intelligence par rapport à tous les modèles précédents, offrant des performances de pointe en codage, en mathématiques, en écriture, en santé, perception visuelle et plus encore. Ce système unifié sait qu'on réagit rapidement et qu'on réfléchit plus longuement pour fournir des réponses de niveau expert. GPT-5 est accessible à tous les utilisateurs. Les abonnés Plus bénéficient d'une utilisation plus étendue, tandis que les abonnés Pro ont un accès GPT-5 pour une version avec des raisonnements plus étendus pour des réponses encore plus complètes et précises. Ce tableau de comparaison nous montre la différence qui existe entre les trois versions de GPT-5. D'abord la version gratuite, ensuite la version Plus qui est à $20 le mois et ensuite la version Pro qui est à $200 le mois. Donc vous pouvez voir déjà qu'avec la version Free, vous avez accès jusqu'à 8000 tokens. On va voir ce que c'est que les tokens. La version à $20 par mois, nous avons accès à 32 000 tokens. Et la version Pro, nous avons jusqu'à 128 000 tokens, soit 256 mètres. La version gratuite, nous avons 10 messages par heure. La version $20 le plus, nous avons un usage plus généreux. À présent, voyons ce que c'est qu'un token. Un token est une unité de texte utilisée par les modèles comme GPT-5 pour lire et comprendre ce que vous écrivez. Donc on peut voir ça comme des morceaux de mots, pas toujours des mots entiers. Donc on va vous donner un exemple. Par exemple, là nous avons bonjour tout le monde. Donc ici les tokens, c'est d'abord bonjour, c'est un token, tout c'est le deuxième token, le c'est le troisième, monde c'est le quatrième et là c'est le... Donc ici nous avons 5 tokens. Et là vous pouvez vous dire pourquoi les tokens sont importants. Donc chaque version de GPT a une limite de tokens par conversion qu'on appelle aussi fenêtre de contexte. Cela inclut ce que tu écris, tes questions, tes documents et ce que le modèle te répond, l'historique de la conversation. Donc les tailles de la token si, donc 8000 tokens peut correspondre à un petit livre. Et on peut se dire mais token c'est pas simplement des caractères. Eh ben non. En termes de caractères, une seule lettre, un chiffre, un espace ou un symbole peut constituer des caractères. Or, les tokens servent morceau de mots. On avait dit tout à l'heure bonjour, bonjour, vous voyez. Dans bonjour, il y a plusieurs caractères. Donc, token est différent de caractères. Revenons à notre exemple de tout à l'heure, on peut voir que le premier token c'est bonjour. Or, dans bonjour, on a plusieurs caractères. Donc, en version free, vous avez accès à 8000 tokens. En version $20 par mois, vous avez accès à 32 000 tokens, etc. Donc, voyons maintenant l'interface de GPT-5. Donc là, nous avons GPT-5. Là, je suis dans la version plus à $20 par mois. Donc, nous avons le standard. Nous avons le GPT-5 Free Thinking, donc réflexion plus avancée. Et là, je peux passer sur la version $200 par mois. Vous pouvez voir ici la différence qui existe entre la version $20 par mois. $20 par mois, c'est ma formule. Je n'utilise pas la version gratuite. Et maintenant, vous avez la version Pro qui est à côté. À travers ce tableau, vous pouvez déjà voir qu'il y a une différence. Donc, la version $200 par mois a encore une réflexion encore plus approfondie que la version à $20 par mois. La version à $200 par mois, c'est beaucoup plus pour traiter des documents très volumineux. Voilà. Donc, si vous voulez traiter des documents vraiment très volumineux en nombre pour des trucs complexes, ça c'est la version à $200 par mois. Donc, si c'est pour des petits trucs, je pense que la version GPT-5 standard ou la version GPT-5 Thinking sera beaucoup plus adaptée pour vous. Donc le GPT-5 est un système unifié comprenant un modèle intelligent et efficace pour répondre à la plupart des questions, un modèle de raisonnement approfondi GPT-5 Thinking pour des problèmes plus complexes et un routeur en temps réel qui décide rapidement lesquels choisir en fonction du type de conversation, de la complexité, des besoins en outils et de votre intention explicite. Par exemple, si vous dites réfléchissez bien à cela dans la requête. Le routeur est continuellement entraîné sur des signaux réels, y compris lorsque les utilisateurs changent de modèle. Le taux de préférence pour les réponses et la précision mesurée s'améliorent au fil du temps. Une fois la limite d'utilisation atteint, une version minime de chaque modèle gère les requêtes restantes. GPT-5 est un modèle plus intelligent et plus utile. GPT-5 surpasse non seulement les modèles précédents sur les benchmarks et répond plus rapidement aux questions, mais est surtout plus utile pour les requêtes du monde réel. Les hallucinations sont considérablement réduites de l'amélioration du suivi des instructions et la minimisation de la flatterie excessive tout en améliorant les performances de GPT-5 dans trois des utilisations les plus courantes, la rédaction, le codage et le domaine de la santé. Nous allons sans plus tarder procéder à une démonstration pour voir les capacités de GPT-5 dans le domaine de la rédaction, du codage. Nous allons ensemble coder une application. Nous allons aussi tester ses capacités d'analyse dans le domaine de la santé.
Dans le domaine du codage, GPT-5 est le modèle le plus performant à ce jour. Il montre des améliorations particulières dans la génération de front-end complexes et de débogage de gros référentiels. Il peut souvent créer de magnifiques sites web, des applications et des jeux réactifs avec une sensibilité esthétique et une seule requête, transformant intuitivement et avec goût des idées en réalité. Les premiers testeurs ont également noté ses choix de conception avec une bien meilleure note de compréhension de choses comme l'espacement, les typographies et les espaces blancs. Sans plus tarder, nous allons ensemble créer une application basique de jeu au format HTML. Donc je lui colle le prompt qui lui dit simplement create a single page in HTML file with the following requirement. Donc je lui demande le nom de l'application doit se nommer Jumping Ball Runner. Goal, jump over obstacle to survive as long as possible. Donc tu dois sauter sur des obstacles aussi longtemps pour survivre. Feature, increasing speed, high score, tracking. Donc je lui colle le prompt et je lui... Vous voyez ce qu'il est en train de faire déjà. Il a déjà fini de nous générer le code. C'était pas aussi rapide que ça, hein. J'ai accéléré la vidéo pour ne pas vous perdre du temps. Donc il a déjà terminé. Là, je colle les codes qu'il a générés dans un bloc-notes que je vais enregistrer au format HTML. Je vais ensuite exécuter sur mon navigateur pour voir ce que cela va donner. Après ça, voyons voir ce que ça donne comme application. Vous voyez que c'est très beau, n'est-ce pas? Essayons de jouer à notre jeu. Je clique sur le bouton Start. Jumping Ball, c'est comme je l'avais demandé. Il y a aussi même les effets sonores, hein, je le précise déjà. Donc c'est un jeu simple comme ça. Donc à chaque fois, il faut juste sauter sur des obstacles. Même faire un truc aussi basique comme ça en HTML, ça demande vraiment du boulot. Surtout si c'est en HTML, JavaScript, tout ça. Il a pu nous créer cela. En combien de temps vous imaginez? Et donc les développeurs, restez tranquilles. Ça, c'est juste un allié qui va vraiment vous faciliter dans votre travail. Imaginez que vous pouvez créer un jeu comme ça en juste quelques minutes. Donc c'est juste un allié, ça ne va pas vous remplacer en tant que tel, mais néanmoins les particuliers vont bien rigoler ceux qui connaissent la programmation. À présent, revenons dans le domaine de la santé. GPT-5 est le meilleur modèle d'OpenAI à ce jour pour les questions liées à la santé. Il permet aux utilisateurs de s'informer et de défendre leur santé. Ce modèle obtient des résultats nettement supérieurs à tous les modèles précédents sur Bench. Une évaluation publiée par OpenAI plus tôt cette semaine, basée sur des scénarios réalistes et des critères définis par des médecins. Comparé au modèle précédent, il agit davantage comme un partenaire de réflexion actif, signalant proactivement les préoccupations potentielles et posant des questions pour apporter des réponses plus pertinentes. Le modèle fournit également des réponses plus précises et plus fiables, adaptant au contexte, au niveau des connaissances et à la situation géographique de l'utilisateur, ce qui lui permet de fournir des réponses plus sûres et plus utiles dans un large éventail de scénarios. Il est important de noter que GPT-5 ne remplace pas un professionnel de la santé. On va vérifier cela à travers une démonstration que nous allons faire. Donc considérez-le comme un partenaire qui vous aide à comprendre les résultats, à poser des bonnes questions dans le temps imparti aux professionnels de la santé et à évaluer les options lors de vos prises de décision. Sans plus tarder, je vais faire une démonstration. Je prends mon smartphone, j'ouvre GPT et on peut remarquer que je suis également sur la version GPT-5. Je veux dire que je suis malade, j'ai froid. Donc on va voir ce qu'il va nous recommander. J'espère qu'il ne va pas se prendre pour un médecin, hein, parce qu'on vient de dire qu'il n'a pas tendance à remplacer un médecin. Donc on va voir ça. Donc je vais lui dire que j'ai froid tout à coup, et pourtant il fait chaud dehors, il y a le soleil. Donc, il va voir sa réaction. En fait, je voulais lui dire que j'ai le palu, donc je suis en train de montrer les symptômes simplement. Donc je vais voir s'il va aboutir à ce résultat. Donc il est en train de me dire si vous avez de la fièvre,
Non, il n'a toujours pas compris, il est en train de faire cette diagnostic. Bon, je donne une petite précision. Ah, les moustiques m'avaient vraiment piqué hier soir. Donc, en fait, c'est pour l'orienter vers le palu. Parce que quand tu as froid et que les moustiques te piquent beaucoup, c'est le palu. Donc, on va voir ce qu'il va nous... On va voir, il dit quoi. Frisson soudain, qui fait chaud dehors, plusieurs causes possibles. Il est en train de faire cette diagnostic. Donc, sur mon temps de lire. Je vais lui donner une orientation que je me suis fait piquer par les moustiques. Voilà, dans ce cas, il faut penser à certaines maladies transmises par les moustiques, surtout si vous êtes en zone où elles sont fréquentes. Le paludisme, voilà, il a commencé à piger déjà. Pourquoi le lien possible des frictions soudaines? Il est en train de faire ses diagnostics, non? Donc, c'est toutes les maladies qui sont liées à la moustique, il est en train voilà, donc je dois prendre ma température, je dois surveiller maux de tête, douleur articulaire, sueur, fatigue intense, ne pas attendre. Voilà. En attendant, reposez-vous, hydratez-vous bien. Voilà, qu'est-ce qu'il va encore nous suggérer? J'ai plus en plus froid. Ah, je tremble de froid. Max, si la sensation de froid augmente rapidement, c'est des signes à ne pas prendre à la légère. Surtout après avoir été piqué par beaucoup de moustiques hier soir. Un début de paludisme. Ouais, il a déjà deviné. Donc, en tout cas, il a une très grande capacité d'analyse. Voilà, donc il a vraiment pigé que c'était le palu. Donc, ce que vous devez faire immédiatement, mesurez votre taux de température si possible. Mettez-vous à l'abri dans un endroit calme, couvrez-vous légèrement pour limiter les frissons. Demandez à quelqu'un de rester avec vous ou vous accompagner. Allez rapidement dans un centre de santé ou un hôpital. Patata. Ne pas attendre. Ah, là, il me dit d'aller dans un centre de santé. Il m'a pas dit comment me guérir. Ça veut dire qu'il ne se prend pas pour un médecin. Bon, il n'y a pas un médecin à côté, hein. Pas un médecin. Donc, qu'est-ce que je fais? Donc, je suis en train de lui pousser. Je vais lui pousser à me faire un traitement, me fournir un traitement. Enfin, je vais lui préciser que j'ai pas un médecin à côté là. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Donc, on va voir ensemble. Bon, voilà. Bon, avant d'aller dans le traitement, je le confirme déjà que j'avais des antécédents de palu. Voilà, donc je le confirme ça. Donc, pour qu'on puisse écarter toutes les autres hypothèses. Afin qu'on puisse confirmer que c'est vraiment le palu. Donc maintenant je vais aller vers essayer de prendre un médicament au hasard comme ça pour voir sa réaction bien sûr. Paludisme, il faut agir vite, ça peut évoluer en quelques heures, une forme grave, paludisme cérébral, anémie sévère, plus de traitement. Donc il faut commencer le traitement tôt, donc c'est tout ce qu'il y a à propos du palu. Bon, je le précise à présent, l'hôpital qui me dit d'aller là, il n'y en a pas à côté. Hein. Donc, il n'y a aussi pas de médecin à côté là. Donc, il n'y a pas de médecin. Donc, qu'est-ce que je fais au juste? Quel médicament je dois prendre? Parce qu'il n'y a pas d'hôpital, il n'y a pas de médecin. Mais il y a quand même une petite pharmacie à côté que je peux aller prendre les médicaments. Donc j'espère vraiment qu'il va me préciser le médicament que je dois prendre là-bas. Donc, on va voir tout ça. Si vous êtes dans une zone il n'y a pas de médecin à proximité et que vos symptômes s'aggravent, il faut agir vite tout en restant prudent. Allez dans la pharmacie et demandez un diagnostic. Bon, là, il me préconise des traitements issus de l'OMS. Hein. Voilà, je remarque que dans la plupart des cas, les traitements dans le domaine sanitaire qu'il nous préconise, il se réfère toujours à l'OMS et ce qui lui permet de fournir des traitements qui sont plus ou moins exacts. Par exemple, ici, l'artéméter, c'est vraiment très connu dans le traitement du palu. Donc je vais ouvrir l'appareil photo, je vais filmer un médicament que j'ai pris au hasard. Est-ce que je peux prendre ce médicament pour traiter mon palu? Même si c'est pas un médicament pour traiter le palu, je vais juste le tester comme ça. Est-ce que je vais prendre ce médicament? Donc j'ai filmé juste la boîte de médicaments avec le nom et les descriptions. Et je vois sa réaction. Est-ce qu'il va me dire de prendre ce médicament? Max, non, ce médicament n'est pas du tout indiqué pour traiter le palu ou les frictions que vous avez. Le pédiscrone, c'est une concombre utilisée pour réduire l'inflammation dans certaines maladies. Voilà donc l'asthme sévère, allergie grave, maladie auto-immune. Donc le médicament que je viens de lui préciser comme ça ne sert pas à traiter le palu. Donc c'est pour ça que
Si j'avais vraiment filmé un médicament qui traite le palu, juste avec l'étiquette, tout ça, il va me dire que oui, oui, ça c'est un médicament qui traite le palu. Vous voyez vraiment que c'est vraiment un assistant qui nous aide. Donc je précise déjà que c'était un test, parce que si je ne le précise pas, il va considérer tout le temps que je suis malade et que j'ai le palu. Donc pour ne pas que dans mes prochaines conversations, il puisse ramener ce sujet de palu là sur la table. Donc je précise que GPT-5 a une mémoire, même si je ferme ce chat et que j'ouvre un autre chat et discuter d'un autre sujet, il va toujours me dire ton palu là c'est comment, c'est déjà guéri. Voilà, donc c'était bien important pour moi de lui préciser que c'était juste un test, voilà, afin qu'on puisse arrêter un peu avec cette bêtise là, donc pour ne pas qu'il m'en parle encore. GPT-5 Pro, c'est la version à $200 par mois. Ça, c'est vraiment pour les tâches très, très difficiles et complexes. Donc, si vous avez des documents vraiment très volumineux à analyser, donc elle a-t-elle les meilleures performances de la famille de GPT-5 Plus sur plusieurs benchmarks d'intelligence, donc y compris les performances de pointe. À présent, faisons une comparaison entre la version Plus, celle qui est à $20 par mois, et la version Pro qui est à $200 par mois. Donc, on peut voir qu'avec la version Plus, nous avons accès à un raisonnement avancé, alors que la version Pro, nous avons accès à GPT-5 avec un raisonnement pro. Avec la version Plus, limite étendue pour les messages et les chargements. Avec la version Pro de $200, message et chargement illimité. Génération d'images étendue et plus rapide avec la version Plus. Et en version Pro, génération d'images plus rapide et en illimité. Donc ça veut dire que la version Pro à $200 utilise plus de ressources de serveur. C'est ce que j'ai compris, utilise plus de ressources de serveur. Donc si c'est vraiment ce serveur qui est mis à cette version de $200 qui est mis à la disposition du public, en tout cas, le public risquerait de de faire brûler leur serveur par les surcharges. Donc c'est pour cela que cette version, elle est limitée. Elle est limitée en termes d'abonnement, parce que ce coût-là va vraiment dissuader un bon nombre de souscrits à cela. Donc ça, c'est aussi pour protéger leur serveur, parce que ça demande vraiment des taux de calcul très avancés. Ici, j'essaie de le provoquer. Je me dis, GPT-5, c'est plus performant que DeepSeek ou bien. Donc voilà sa réponse. Donc GPT-5, c'est une offre récente depuis le 7 août. Voilà. Il me dit que, qu'est-ce qu'il dit là? Voilà, une comparaison rapide, critères. GPT-5 exceptionnel sur maths, code, sciences, santé. DeepSeek très forte, notamment en code et raisonnement. On va tester ça. En tout cas, on va ouvrir DeepSeek et tester le même code qu'on avait, le même prompt qu'on avait utilisé pour gérer une application basique. Là, on va le coller dans DeepSeek pour voir ce que DeepSeek va faire. Fiabilité et précision très basse. Hallucination, voilà, donc il y a moins d'hallucinations, les faux liens, les faux références, tout ça là, il y en a moins, alors que DeepSeek elle a une très bonne performance, mais peu de données comparatives directes, donc elle a très peu de données. Ça c'est l'inconvénient avec DeepSeek. Et l'autre différence, en tout cas, DeepSeek est totalement gratuit, alors que GPT, il y a une petite version gratuite qui est très limitée, dans la version à $20, et aussi la version à $200 qui va vraiment dissuader un bon nombre de gens. Et la transparence fermée, donc c'est un truc vraiment privé, fermé, alors que DeepSeek, ça c'est un truc ouvert au public. Donc ce sont les données comparatives. Application, large intégration, outil API Multilingue, idéal pour recherche locale, avancée, technique, décentralisation. Là, c'est DeepSeek. Donc là, c'est une petite. Donc le verdict, si tu cherches la meilleure performance, GPT-5 est aujourd'hui classé comme le modèle le plus performant du marché. En revanche, DeepSeek propose une alternative open source puissante aussi, plus abordable et modifiable, idéal pour les usages au contrôle, coût et éthique sans clé. Donc DeepSeek, c'est aussi un très bon outil. Donc on va quand même le tester avec le compte de notre application tout à l'heure. Donc là maintenant je vais copier le prompt de cette application, l'application que je suis en train de jouer à l'écran là. Voilà, donc le prompt se trouve juste en dessous. Je suis en train d'essayer de jouer comme ça. Je suis en train de jouer. Voilà. Ça est quand même trop cool juste pour perdre le temps. Même si c'est vraiment très basique.
Donc je vais arrêter le jeu là, le prompt se trouve juste en dessous, puis je vais copier, je copie le prompt, et je vais ouvrir DeepSeek pour coller ce prompt là, et je vais voir si DeepSeek va s'en sortir. Est-ce que DeepSeek réussira à me générer cette application? Donc DeepSeek a ouvert, je vais coller le prompt en question, le même prompt, et je vais lancer DeepSeek. DeepSeek, elle aussi, elle va prendre un temps, plusieurs minutes pour nous générer l'application là. Donc je vais accélérer la vidéo pour ne pas nous perdre du temps. Voilà. Donc je le mets en mode accélération. Voilà. En réalité, c'est plus long que ça, hein. Donc j'ai accéléré la vidéo à ce niveau-là. Donc elle a déjà terminé à nous générer l'application. Donc maintenant, je vais copier tout le code que DeepSeek nous a généré. Elle n'avait pas terminé. Voilà, elle a terminé maintenant. Voilà, donc maintenant je vais copier tout le code source que DeepSeek nous a généré. Je vais faire la même chose, ouvrir encore un bloc-notes collé dedans. Et je vais exécuter l'application au format HTML. En tout cas, DeepSeek, tu as intérêt à te défendre, hein. Si DeepSeek arrive vraiment à nous restituer cette application, en tout cas, les amis, on n'a rien à faire sur le ChatGPT qui nous prend des sous inutilement. Donc DeepSeek, défends-toi. On va coller le code maintenant. On va enregistrer au format HTML. Si DeepSeek arrive à nous faire un play de cette application, à nous restituer l'application, qu'on arrive à lui jouer, en tout cas, moi je vais arrêter mon abonnement avec ChatGPT pour continuer avec DeepSeek. En tout cas, DeepSeek, défends-toi en tout cas. Donc je vais écraser l'application que j'avais créée précédemment. Voilà. Maintenant, je vais ouvrir mon navigateur pour voir tout ça. Je vais ouvrir mon navigateur. Voilà, toujours avec le même navigateur pour ne pas... Voilà, il arrive à nous restituer l'interface, mais ça prend tout l'écran. Star Game, ça n'est rien. Ah, DeepSeek, tu nous as déçus. Donc, ChatGPT 5 reste le meilleur des IA. Donc, c'est un peu ça l'évolution. Ça a commencé depuis 2018 avec la première version expérimentale. 2019, plus puissant avec 1,5 milliard de paramètres. Donc, en définitive, ChatGPT 5 est le meilleur IA le plus puissant du marché en ce moment même.